Tu le sais que t'as envie d'écouter. No Limits. Radio Pirate. De moins en moins difficile de trouver quels sont les sujets avec lesquels on va s'amuser aujourd'hui. Suffit qu'il y en a. Beaucoup d'action. Ouais, wow. Crif que j'ai hâte à voir du projet. Wow. Je commence par celle-là, OK? Il m'a dit que j'ai hâte. Quelle soirée qu'on va La faire. fusée de Jérémy. Pas de Jérémy. Tu de Jérémy ou Jérémy? Jérémy. On va dû l'appeler Jérémy. Le petit Jérémy. La fusée de Jérémy Filosa a finalement atterri sur... C'est un texte de la presse. La presse, c'est un journal très drôle. Là. Pensez-vous que la presse, un jour, il y a un patron qui va faire ce que le patron du Washington Post a fait hier? Tabarnache. Est-ce qu'un jour, cet examen de conscience-là va être fait par un patron d'un journal? Est-ce qu'on peut voir les chiffres? Est-ce qu'on a su que le Washington Post, en n'endossant pas Kamala Harris, aurait perdu 200 000 subscribers digital? Donc, qu'est-ce que ça D'une représente? claque. D'une claque. La misère à croire à ça, là. La misère à croire à ça un peu. Pas s'exagérer une petite affaire. Ils ont peut-être gagné 500 000. Comment? Ouais. Moi, je pense que non. Je pense pas qu'on est dans une... je pense pas que c'est une business de croissance. Je pense que c'est juste des business qui sont en train de mourir. Est-ce qu'il y a des gens au Québec qui vont faire le même constat? Est-ce que vous allez faire le même constat? Est-ce qu'on peut voir vos chiffres? Est-ce qu'on peut voir... On sait que la presse n'a pas d'abonnés. C'est un genre de journal gratuit. Moi, ça va la presse. Moi, je pense que ça va très mal. Moi, je pense que ça va très, très, très mal, la presse. D'après moi, la presse, s'il n'y a pas de subvention pour les journalistes, il n'y a plus de journal de la presse. Anyway, tu sais, pendant que le Washington Post se pose des questions sur qu'est-ce qui est devenu le journalisme et les journaux, ben la presse, la grosse nouvelle de la journée, c'est la fusée de Jérémy Filosa qui a finalement atterri sur une surface stable au 98,5. Non, ça, c'est la bonne de la journée. Là. Le reporter sportif qui a déclaré ne plus croire que l'homme ait réellement marché sur la Lune ne perdra pas son emploi à la station la plus écoutée de Montréal et suivra une formation pour rafraîchir ses connaissances des normes journalistiques de base. Arrête! Il va y avoir une thérapie. T'as peu. Wow, arrête. Saute pas les étapes. Ah non, il n'y a pas Saute pas les étapes. Arrête. Saute pas les étapes. Ah, je ne l'ai pas lu. Selon mes informations, ça c'est dans la presse, Non. Jérémy Filosa a rencontré ses patrons lundi matin et a accepté un poste. Il n'y avait pas le choix de le garder, le gars, il est syndiqué. Là. Sinon, il l'aurait payé jusqu'à sa retraite à rien faire chez eux, donc il ne peut pas le mettre dehors, ben. Donc, selon mes informations, Jérémy Filosa a rencontré ses patrons du 98.5 lundi matin et a accepté un poste à la recherche pour la préparation des émissions de sport du 98.5 FM. OK. Il entame ce mandat cette semaine, mais il ne récupérera pas son micro avant l'an prochain si son processus de réhabilitation se déroule sans anicroche. C'est pas une joke, ça, là. Ça se passe chez nous, ça, là. Mais on calisse. Qu'est-ce qui se passe là? Arrête, là. J'ai déjà vécu ça, moi. Ah non. Je te jure, j'ai déjà vécu ça. Ils ont voulu te rééduquer. Oui. Faut que je le raconte parce que, tu sais, c'est... À un moment donné, je suis à XM et pour des raisons qu'on connaît, XM et Sirius se sont mariés. Et tout le côté technique, le côté vente, promotion a été la gang de XM, c'est 50-50. Et le côté production d'émissions, puis une autre affaire, ça, c'était la gang de Sirius. Et le gars qui est en charge de XM Sirius maintenant, la nouvelle entité,
C'est un gars de Sirius. Donc, le directeur des opérations et des programmes, c'est un gars de Sirius. C'est un ancien de Radcan. Un ancien gars de l'armée. Un woke, esti. Hein. Il y a des woke qui arrivent de l'armée. Le gars m'appelle et me dit « Ouais, j'ai vu tes chiffres, j'ai vu ton contrat, j'ai vu que le 172 est le poste le plus populaire au Québec, etc., etc. Mais pour des raisons politiques que je ne pourrais pas défendre, je ne peux pas te garder, mais j'ai rien contre toi. Donc, on te laisse tout l'équipement, on te paye le contrat au complet, on va tout payer, il n'y a pas de chicane, il n'y a pas rien. Donc, ils se sont comportés en gentlemen. Mais ce que le gars m'a avoué, c'est que à l'intérieur de Radcan CBC, c'est un combat qu'il ne pouvait pas gagner. C'est incroyable pareil quand tu y penses. Tu sais, au moment où c'est arrivé, j'étais un peu déçu parce que j'adorais être sur XM Sirius puis avoir Radio Pirate on the side, les deux ensemble. C'était un mariage qui était parfait. Puis ça m'a fait un peu de quoi, mais je me suis dit, Chris, c'est le monde dans lequel on est. Et là, j'ai continué l'aventure de Radio Pirate. À un moment donné, la gang de... la première gang, c'est la gang de... c'était pas Sylvain Chamberlain qui était propriétaire à ce moment-là, c'était le gars là, de la Beauce, là. Richard Spear. Ouais. Donc, Richard Spear est arrivé et qui dit « Ah, je veux acheter des stations de radio. J'aimerais ça que tu sois là avec nous autres, etc., etc. » Dépose un contrat. C'est un peu fou, sérieux, le contrat. Je me dis, j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, on peut pas signer ça. J'ai dit, ça n'a pas rapport. Là. C'est trop... c'est pas réalisable. Tu veux dire, à un moment donné, il faut que tu te rendes au bout du contrat. Il faut qu'il y ait assez d'argent pour se rendre au bout du contrat. Donc, à un moment donné, il faut que tu sois assez wise, même si l'offre est tentante, pour dire, ouais, c'est peut-être trop beau pour être vrai. Mais ça m'a comme laissé quelques petites idées dans la tête et j'ai été approché quelques mois plus tard par la gang de Bell. Puis finalement, j'ai abouti chez Bell avec toute l'histoire qui s'en est suivie. Une histoire un peu affreuse, sérieuse. Ça, c'est un des pires moments. J'aurais jamais dû accepter ça, jamais. Mais j'ai la gang de RNC Média. RNC Média se passe des choses là bizarres depuis longtemps. Là. Et le patron, qui est quelqu'un que j'adore, là, mais qui est plus vraiment là aujourd'hui, mais quelqu'un pour qui j'ai passé du temps avec lui, j'ai du plaisir, etc., etc. On est à Drummond, au Saint-Hubert, puis on arrive là, il est midi et demi, puis il est 6h30 l'après-midi, puis on est encore là. Ben là, vous avez dîné-souper. On a dîné-souper, on a jasé pas mal. Le grand vizir. Et là, à la fin... C'est un gars que j'adore, là, mais c'est pour vous montrer quel monde on a à Montréal. Tu sais, je veux dire, dans le monde des médias. Il dit, au lieu d'aller à Bell, qu'est-ce que tu en penses si on signait un contrat aujourd'hui puis qu'on prévoyait te réhabiliter dans la prochaine année et t'entrer en onde dans 1 an? Là, j'ai dit, mais voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire avec Filosa pour une... Tu sais, moi, je peux comprendre, là, j'étais, entre guillemets, semble-t-il, toxique, de faire tout exagérer à la sauce montréalaise et la sauce québécoise. Mais dans le cas de Filosa, on parle d'une fusée, là. On parle d'une histoire de fusée, là. On parle d'histoire de... Moi, je ne suis pas certain qu'ils ont atterri sur la Lune. C'est quand même assez niaiseux, là. C'est assez... Donc, je repose ma question. Est-ce qu'il y a des gens dans le monde des médias qui vont se poser la question que Jeff Bezos s'est posée? OK, juste vous dire une affaire. Là, j'ai vu, là, ne vous désabonnez pas du Washington Post, désabonnez-vous de Prime avec Amazon. Premièrement, ça n'arrivera pas, là, OK? Les gens ont besoin d'Amazon plus que jamais. Je ne sais pas pourquoi, là, c'est devenu ancré si vite dans nos habitudes, mais on ne peut pas se passer d'Amazon, c'est clair, OK? Jeff Bezos, c'est un fucking genius. OK? Jeff Bezos, c'est un fucking genius. En passant, il n'est plus vraiment chez Amazon. Il y a encore des actions d'Amazon, mais il n'opère plus la compagnie gang de cave. Mais Jeff Bezos, c'est un gars assez brillant. Quand il a acheté le Washington Post pour s'amuser, il l'a sauvé, là, parce que le Washington... Ça valait rien. Ça valait rien, là. Ça, là. Le Washington Post... Ça traînait là. Le Washington Post, c'est déficit par-dessus déficit. Là. Il n'y a pas d'argent à faire avec ça. Ce que Jeff Bezos... Là, parce que tout le monde est sur le dos de Bezos. Si le Washington Post existe encore aujourd'hui, c'est à cause de Jeff Bezos. La même chose pour le New York Times avec le Mexicain qui a acheté. La même chose avec le Japonais qui a acheté le LA Times à Los Angeles. Ce sont des gens qui se sont payés un jouet avec lequel ils vont perdre énormément d'argent. Mais
ils osent l'utiliser pour des choses qui peuvent leur servir pour d'autres projets, etc., etc. Donc, et là, hier, Jeff Bezos, ou cette semaine, Jeff Bezos a mis son pied à terre. Comme le LA Times, d'ailleurs, a mis son pied à terre. Comme le USA Today a décidé hier de ne pas endosser Kamala Harris, même s'il avait endossé Biden. Ben, en fait, c'est tellement prévisible de voir les journaux endosser à 95% un candidat démocrate, que c'est un peu rafraîchissant de voir que finalement, il allume. OK, vous pouvez être démocrate jusqu'à dans le bout des ongles, mais à un moment donné, ça prend quelqu'un de pas pire en haut, là. Je veux dire, ça prend pas une tarte, ça fait pas, là. OK? Un IQ de 90-95, ça peut pas faire, là. Et Jeff Bezos a collissé son poing sur la table, puis il dit, il n'y aura pas d'endossement de telle ou telle candidate ce fois-là. C'est no way. Et il a fait une lettre ouverte où il nous dit que finalement, le journal il est biaisé à mort, que les lecteurs ne sont plus là, que la crédibilité du journalisme et des journaux est down the drain, crissée dans le fond de la poubelle. Et il dit, il faut commencer par rebâtir la confiance des gens envers les journaux. Et une des choses qu'on doit faire, c'est qu'on doit arrêter d'avoir un billet. Jeff Bezos est un fucking pirate, là, on va se le dire, là. Jeff Bezos est un fucking pirate. C'est tout compris. Bienvenue, Jeff. Oui, bienvenue, Jeff. Bienvenue, Jeff. Viens t'asseoir avec nous autres, Jeff. Bienvenue. On raconte ça depuis des lunes et des lunes. Oh, la lune. Faire attention. Oui, la lune. Faire attention. La lune? D'un coup que je devrais être mis en quarantaine. Il a parlé de la lune. Il a parlé de la lune. En 40. Donc, Jeff Bezos se pose la question. Combien de médias, j'ai vu le texte ce matin, là, je ne sais pas trop quel journal, là, de la patronne de la division radio de Radio-Canada qui dit « Ah, je m'en vais prendre ma retraite avec le devoir accompli. » La fille opère une station de radio qui est en compétition avec personne. Ils ont des subventions à pu finir avec l'argent de nos taxes pour engager des équipes grosses de même, grosses de même. C'est la plus grosse machine de production radio à travers le monde. Et ils nous parlent toujours des parts de marché, ils ne nous parlent jamais des heures d'écoute, ils ne nous parlent jamais de... Où sont rendus dans vos heures d'écoute, où sont rendus dans le nombre de gens qui se promènent et qui vont écouter vos stations de radio. Ils sont toujours sur leurs histoires de parts de marché, mais ils ne nous montrent pas comment la radio est en train de perdre du monde de jour après jour. Donc, elle ne se questionne pas. Elle a dit, tout est beau. Oh oui, le N-word. On a utilisé le N-word. Elle a dit ça, j'étais un peu gêné, là. On a conclu que si on utilise le N-word et qu'il est dans un titre d'un livre, on peut le faire. Mais après, on ne peut pas vraiment parler de ce mot-là parce que c'est dangereux. C'est dangereux et ça offense des gens. Je suis offensé, comme dirait Sugar Sammy. Je suis offensé. Hein? Donc, elle ne se pose pas de questions. La gang de Radio-Canada, on est sûr qu'ils ne se posent pas zéro question. Est-ce que quelqu'un à la presse se pose une question? Parce que le questionnement est... Le constat de Jeff Bezos, il est un peu facile à faire, on va vous le dire. Si vous m'avez demandé d'écrire la lettre de Jeff Bezos, je suis capable de l'écrire. Là. Le constat est facile. Ce qui n'est pas facile, c'est comment vous allez changer ça? Comment vous allez essayer de regagner la confiance des gens, d'essayer de vous vous détacher de ce biais idéologique de gauche, green, woke, pro-démocrate et anti un paquet de choses que le monde, supposément moins éduqué, aime. Ça les énerve bien gros. Ça, c'est... Ben, je vais vous dire une affaire, c'est que je suis pas certain que c'est réalisable. Pas certain que c'est réalisable. Je pense que ces gens-là sont appelés à carrément disparaître. Je vous l'ai dit hier, j'ai parlé du podcast hier. Qu'est-ce qui fait que le podcast sera le média du futur? C'est que le podcast, ça vous prend une petite console, un micro, une plateforme pour mettre votre podcast, le reste se fait tout seul. OK? Et n'importe qui, que vous ayez un cours universitaire avec 50 diplômes sur le mur ou 0 cours universitaire, mais une vision incroyable. Ce qu'on appelle être street smart. Ou encore que vous avez une bébelle quelque part qui est un intérêt personnel que vous avez. Vous connaissez tellement ça que vous allez devenir une vedette de votre milieu pour l'éternité. Rien n'empêche ça.
Donc, n'importe qui peut devenir un podcaster. N'importe qui peut sortir ses idées. La diversité, elle est totale. Les éduqués et les sous-éduqués. Je ne serais pas surpris que les sous-éduqués deviennent, avec le temps, probablement les podcasters les plus intéressants et les plus suivis. Pourquoi? Parce que souvent, les moins éduqués ne sont pas dans un monde de francs-freluches. Ils sont dans le vrai monde, dans la vraie vie. Ce que les journalistes traditionnels ne sont pas. Comment on fait pour changer ça? Comment on fait pour essayer de changer le Washington Post? Comment on fait pour essayer de changer la presse? Comment on fait pour essayer de changer le New York Times, le USA Today, le LA Times, le Globe and Mail, le Toronto Star, le Devoir, même les journaux de marde, un journal populaire. Le journal populaire, comme le Journal de Montréal et le Journal de Québec, devrait être une copie intégrale du New York Post. Eux autres, ils devraient être pour un pont anti-train, pour Éric Duhem et pour Trump, comme le New York Post est. Parce que c'est des journaux qui sont des journaux pour les travailleurs, pour du monde normal. Mais ces innocents-là ont perdu leur focus avec PKP et c'est encore un journal de marde, c'est encore un journal, entre guillemets, un tabloïd un peu niaiseux. Mais les autres, ils se donnent des airs de la presse puis des airs du Devoir. Puis ces innocents-là sont allés se positionner à la même place que le Devoir et à la même place que la presse puis que Radio-Canada. Ils sont à la même place. Puis les innocents du 98.5 ont fait la même chose. La radio ne va jamais à gauche. La radio, elle va dans un contexte normal où il y aurait une vraie compétition à Montréal, ce qu'il n'y a pas. Le 98.5, pour survivre, devrait être une radio qui ressemble à Radio Pirate. Mais les imbéciles sont allés se poser du côté de Radcan et du côté de la presse. Puis les gens n'ayant aucune autre alternative sont pognés là. Pas pour rien que quasiment 3/4 de l'écoute de Radio Pirate maintenant est dans la région de Montréal. Merci. Merci. Mais qu'est-ce qu'on fait pour changer ça? Bien, c'est impossible à changer. À moins que Jeff Bezos et les patrons des journaux, s'ils croient vraiment que là, ils sont écœurés d'avoir des journaux qui ont un parti pris, des journaux qui sont toujours du même bord, prévisibles à mort, toujours en train de frapper sur ce que les gens aiment, le monde normal, bien, s'ils veulent changer ça, je vais vous dire une affaire. Une des premières affaires qu'ils ont à faire, c'est à crisser tout le monde dehors. Tu sais, je veux dire, j'écoutais des petites vidéos très courtes de Yves, je sais pas trop quoi, là, à la presse. Il était à Tout le monde en parle cette semaine. Yves Boisvert. Plate comme la pluie. Asti, plate comme la pluie. Et le gars, le fascisme, Hitler, le général ci, le général ça. Tabarnak! Tu t'en vas à TV, Asti, tu t'en vas nous montrer comment peureux t'es, comment... Le gars, il est prévisible. Le gars surprend personne. Le gars veut juste se faire aimer par la gang qui sont alentour, se calisse des millions de personnes qui peut lui informer. Non, la seule affaire qui lui tient à cœur, c'est de ne pas déplaire aux 20 personnes qu'il va rencontrer dans le couloir de Tout le monde en parle après. Ils n'ont pas compris ça. Les journalistes, les chroniqueurs, ceux qui sont là-dedans depuis toujours, c'est des gens qu'il faut que tu crisses dehors à couper dans le cul là. Et tu ne réengages pas avec des gens qui arrivent d'un cours de journalisme de l'Université Laval ou de l'Université de Montréal avec Pierre Martin ou d'autres. Là. Ou avec, au Cégep Garneau, tu as pris des cours d'histoire avec, comment il s'appelle le prof, là? Au Cégep Garneau là, qui se ridiculise à tous les semaines dans le Journal de Montréal. Martin? Non. Le gars du Cégep Garneau. Martin, c'est l'Université de Montréal. OK, ça marche. Cégep Garneau. Oui, Cégep Garneau. Le gars, l'historien, le gars qui était dans ma... Oui. Oui. Je vois son visage. Oh, oui, c'est correct. Je ne peux pas voir son nom. Anyway. Personne ne le connaît. Mais si vous voulez avoir un changement, la première chose à faire, c'est d'engager du monde. Tu crisses les journalistes dehors. Tu crisses tous les chroniqueurs dehors, les supposés éditorialistes, toutes des madames qui vont plus chez la coiffeuse, toutes des gars out of shape. Et t'es crisses dehors, puis t'es remplacé par du monde. Ouais, mais le journaliste, c'est une profession. Mais c'est pas une profession, pas une seconde.
Le journaliste, c'est zéro une profession. Je peux vous trouver, et ça serait très diversifié, là. Je peux vous trouver une équipe pour sauver la presse demain matin, juste sur X, là. J'ai juste à regarder qui sont intéressants sur X, tes engages. C'est ça. Puis au pire, allez, sur leur français écrit et pas diable. T'engages quelqu'un, 1-2 personnes qui vont bâtir le texte un peu. Mais pour le reste, t'as pas besoin de journalistes. T'as besoin de monde ordinaire. J'engagerais Jerry pour la bourse. J'engagerais Mr. White pour sortir toutes les cotes audio puis il ferait quelque chose de fun. Ça prend une qualification. Là. Non, ça prend aucune qualification. Ben, Boisvert, lui, il a des études théâtrales. Okay. Yves Boisvert. Pas vrai? Il y a des études théâtrales. Oui. Christophe, c'était lui, pas... il a un bac en droit puis il a un certificat en études théâtrales. OK, wow. Mais avant tout, c'est un avocat. Est-ce que es-tu membre du barreau, tu sais pas? Oh, je pense pas. Non, on pense pas. Je pense pas. Il a commencé à la presse en faisant des chroniques d'échecs. Wow! Le jeu. Wow! OK. Ah non, mais je te le dis, il est plate comme la pluie, là. Ça, une des affaires, il faut trouver du monde spectaculaire. Ça, c'est la première affaire. D'un côté comme de l'autre, il faut que tu trouves du monde spectaculaire. C'est vrai qu'il n'est pas très spectaculaire. Ben, c'est spectaculaire. C'est plate à mourir. Plate à mourir. J'en garderais pas bien, moi, dire, dans la gang. Mais je sais qui j'engagerais. J'engagerais plein de monde. Puis de toutes les idées... Tu te ramasses avec un vrai melting pot d'idées, là. Où ce que tout le monde se cogne, tout le monde se frotte, tout le monde brasse, etc. Un show, esti. Faites un show. Tu garderais Rima El Khoury. Je garderais pas Rima El Khoury. J'ai pris une chance. Mais non, je garderais personne à la presse. Il en resterait plus. Ils partiraient tous avec leur boîte. Ah, tu garderais Stéphanie Gramont. Je garderais pas Stéphanie Gramont. Tu gardes plus personne? Je garderais pas la fille du Saguenay, la hachée, qui fait des affaires tout croche, puis qui est genre la genre de prêtresse de tous les sujets. Quand elle statue quelque chose, c'est la fin du sujet. Tu garderais Nathalie Collard. Non. Non. Je garderais peut-être le gars du Canadien là, qui va pas chez le coiffeur depuis au moins 15 ans. Là. Oui. Richard... Labbé? Richard Labbé. Non. Ben non. Lui, Richard Labbé, il a fait encore aucun texte sur le Canadien sur lequel j'ai cliqué. Ça fait combien de temps qu'ils ont des textes sur le web? Ça doit faire 20 ans? Oh, ouais. J'ai jamais cliqué sur un texte de Richard Labbé en 20 ans. Pourtant, je suis passionné de hockey. J'ai joué au hockey de ma vie. Mais il est possiblement plus cliqué que Marissal. Tu serais surpris de savoir combien il y a de Marissal à la presse. Okay. C'est pour ça que j'aimerais savoir leurs chiffres. Je serais très, très surpris. Le bas de la presse, j'ai plus. Mais moi, j'engagerais beaucoup de monde. Là. J'engagerais du monde un peu spectaculaire. J'engagerais un philosophe, moi. Ben oui. J'engagerais un philosophe. Ah ouais. Parle-nous de la Lune. Fais des textes à la Lune. J'engagerais beaucoup de monde, là. Fais des textes à la Lune. Mais j'engagerais même du monde que je vais vous surprendre. J'engagerais Lobby Montréal. OK. À condition qu'il mette son nom. Oh oui. Ce qui est probablement pas un gars assez courageux pour ça, mais c'est un gars assez spectaculaire, même s'il est complètement à l'opposé de mes idées. Je l'engagerais. J'engagerais le juge juteux. J'engagerais... le juge juteux qui remplace Francis Vaille. Oui, c'est sûr. J'engagerais... Vaille, il dit, je suis remplacé par qui? Le gars s'appelle le juge juteux. J'engage Pat la Liberté anytime. Toute la gang de ceux qui ont été étiquetés conspi, tout ce que tu veux, je les engage. Toute la gang. Toute la gang que vous voyez sur X, la gang de colorés. Croustillant, je sais pas trop. J'engage tout. Des croustilles, quelque chose. Croustillant Dupré. Croustillant Dupré, je l'engage. Jerry est crampé. J'engage tous les spectaculaires. Oh oui. Je les engage tout. Le Dodu est engagé. Le Dodu, il fait des articles pour essayer de nous faire aimer Martin Saint-Louis à tous les jours. On nous ferait... Mais Dodu est spectaculaire aussi, là. Dodu, il est bon. On engage Dodu.
On engage Joamel, ouais. Joamel, c'est sûr qu'on engage Joamel. Joamel est chroniqueur vedette à la presse. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Max Truman devient le boss de l'abbé. Ben oui, c'est sûr que oui. Ben, en fait, la section hockey est fermée. Est fermé. On fait un deal avec dans les coulisses. That's it. Ben oui. C'est vrai. tout, là. Puis C'est vrai. on Oh, donne oui. un peu plus d'argent à Max pour engager 3-4 personnes de plus. Bon, il dit qu'il ne peut pas engager pas bons qui sont là. Non, non, non. Bon, ça nous prend du monde qui sont spectaculaires un peu, là. Oh, il y a son équipe. Puis si Max, dans la presse, veut nous raconter dans quel restaurant et quel bar Live et Caulfield, Oui. il va avoir le pouvoir de le faire. On va lui donner la permission de le faire. Non, je vous le dis, là. Ça va être spectaculaire. On va... Et là, je niaise bien avec notre gang, mais on veut l'autre gang aussi. Il y a peut-être celle... Il y en a une sautée que je garde... Sauter dans le bon sens, Ouais. là, péter. On va dire péter, c'est le Ouais. meilleur sens. L'ancienne blonde à GND, OK. Émilie Lanto. Je Oh. pense que je la garderais, elle. J'aime ce côté fou un peu. Puis sur la photo, c'est sa photo, elle a les yeux dans les airs. Oui. Sa photo. Oui. Elle veut plus de prison. Elle veut plus de prison pour protéger les femmes. Elle est saucée comme j'aime. Elle, tu lui dis, Émilie, au devoir, tu te retiens. Là. Je sais que tu es encore bien plus capoté que ça. Là. Tu vas jusqu'au bout de tes rêves. C'est ça que chantait Jean-Jean Goldman? Oui. Au bout de mes rêves. Ah, la, 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 la. Bon, ben, je dirais, vas-y. Oui. Vas-y, je vais le faire. Jacinthe Ève Harel. Jacinthe Ève Harel. J'engagerais Guillaume Lepage. Guillaume Lepage, rien de mieux que des clics. Quelqu'un haït de même. C'est bourré de clics. Hey, un article, 1 million de clics. Comment ça se fait? Tout le monde le déteste. Pas grave. L'important, c'est d'être spectaculaire. Là, tu lui dis C'est qu'il c'est peut... de faire un show, je C'est vais ça. le faire. C'est de faire un show. C'est juste de faire un show. Est-ce que la presse, est-ce qu'il y a un boss? Mais d'abord, est-ce qu'il y a un média cette semaine qui va aller voir le boss de la presse et qui va lui poser les questions que Jeff Bezos se pose? Est-ce qu'il y a un média qui va le faire? Même pas. Même pas. On n'est même pas là. Nous, on est bien dans le conformiste. On est bien dans le billet. On est bien dans le parti pris. Et on est surtout très bien dans les médias traditionnels pour attaquer le vrai monde. C'est leur business. Et la seule raison pourquoi ils peuvent encore avoir cette business-là, c'est qu'ils sont payés avec les taxes des gens qu'ils détestent. Nous autres. Dégueulasse pareil, hein? Online. Worldwide. Radiopirate.com. The Revolution. Radiopirate.com. À Jeff. Yes, merci. Bienvenue dans la poubelle. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Est-ce qu'on a... On a Régent. On a Régent. On a Puis, Reg. Comment va Reg? Oh, il va bien, il va très bien. Hey, en parlant de Régent, j'ai écrit cette semaine. Tu sais pas qui c'est qui m'a donné des nouvelles? Louis Champagne. Et ça faisait combien de temps que tu n'avais pas parlé? Ben, j'ai pas parlé depuis le printemps. Parce qu'il avait été, il a été malade. Il était très malade. Il a fait un ACV, donc OK. on pensait qu'il allait mourir. Et moi, j'avais un lunch de prévu avec lui le 8 de juin. Et là, Lise, sa blonde, a dit, Jeff a dit, Louis est à l'hôpital. Je dis, ben voyons donc. Mais j'ai dit, tu sais quoi, Lise? J'ai dit, Louis, c'est un calice, là. Lui, il est pas tuable, là. Lui, c'est un fucking fighter. Lui, il va gagner, là. Hein? Je reçois un message. Salut, je t'attends toujours pour manger. Ah, OK. Yes. Donc là, je vais descendre aller-retour avant de partir pour aller manger avec mon ami Louis, c'est sûr. Alors, j'étais content. Je sais pas. Je sais qu'on va tous mourir puis qu'il en reste pas beaucoup de temps parce qu'on vieillit tous. Mais j'ai tellement besoin que ces fighters-là restent le plus longtemps possible. C'est l'enfer. L'enfer. Donc, tu me disais, on a quoi aujourd'hui?
On va avoir, dans le Prime, on va avoir Brière. OK. Pas C'est- Brière, Bruyère. Bruyère, qu'est-ce que j'ai dit encore? T'as dit Brière. Brière. Ah ouais, Brière. on dit Bruyère. On dit carotte aussi. Ouais, c'est ça. C'est Bruyère. Bruyère? Stéphane Bruyère. Bruyère. Steph Bruyère. Bruyère. Exact. C'est pas facile à dire, pareil. Non? Bruyère. Et qu'est-ce qu'on a pour ça? On a Régent. C'est ça qu'on a. OK. Puis on a une petite boîte avec Jerry. On a une petite boîte avec Jerry, c'est sûr. Est-ce que le bout qu'on fait là, est-ce qu'il est dans la version gratis? Oui. OK. Bon, ben vous êtes salués, tout le monde. Donc, on est tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble. Beaucoup de stock. Regarde, aujourd'hui, c'est fucking crazy, là. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Beaucoup de stock à vous partager. L'une des premières choses que je veux vous jaser, c'est que, bon, vous savez, beaucoup de monde ont écouté le podcast de Joe Rogan avec Trump. Joe Rogan est extraordinaire. Sérieux, Joe Rogan est vraiment extraordinaire parce que Joe Rogan, son côté artiste, son côté troubadour, son côté ex-gauche qui s'est ouvert les yeux, ça fait de lui quelqu'un de très intéressant. Si vous avez été dans un seul bar toute votre vie, on ne choisit pas ça, là. On ne choisit pas qu'est-ce qu'on est. Mais ceux qui ont fait une transition, le podcaster Joe Rogan, c'est une transition qu'il a faite. OK? Vous n'êtes pas obligé de toujours transitionner d'homme à femme. Vous pouvez faire une transition idéologique aussi. Et Joe Rogan l'a fait. Joe Rogan avait des parents bohèmes. Il a été élevé dans le milieu, justement, des artistes. C'est un gars qui était destiné à être de l'autre gang, là. Mais tellement intelligent que capable de faire la part des choses et de trouver son propre chemin parce que c'est un gars curieux. C'est un gars curieux. Joe Rogan, tu sais, on parlait du Washington Post dans Jeff Liberté. Joe Rogan mange 50 journalistes ensemble du Washington Post. Il mange tous les journalistes et tous les chroniqueurs de la presse. Tu sais, la presse, tu m'as mis un texte aujourd'hui. Je me rappelle même pas c'était quoi le sujet. J'ai dit, j'ai jamais vu un texte aussi vide. Ah oui. Je pense que c'est justement Nathalie Collard qui s'en va voir sur la rive sud. Imagine-toi, à Port-de-l'Île, puis elle s'en va sur la rive sud. Elle nous raconte au début que c'est un calvaire. Wow, peut-être que tu devrais le faire plus souvent. Peut-être que tu changerais un peu tes articles poches puis tu ferais des articles qui touchent le monde. Parce que c'est ça que le monde vive. Hey, partir dans le milieu d'après-midi puis s'en aller sur la rive sud à Saint-Bruno, bonne chance. Non, mais c'est la vie du monde, ça, Chris. Mais ça, on va voir quelqu'un, je connais pas, là, un gars et une fille, qui font des genres de documentaires. Puis là, c'est sur le documentaire, c'est comment les Québécois sont en crise. Mais finalement, je lis l'article. Puis quand je finis, je me dis, mais c'est quoi, de quoi qu'elle voulait nous parler? De quoi qu'elle voulait nous parler? Je vais le voir. C'est quoi ça? C'est plate, mais plate. Parce qu'elle a rencontré Bianca Gervais puis Sébastien Diaz. OK. Ben, en tout cas, Dans la vie, c'est un couple, ça. Je vais te dire une affaire, ça donne zéro le goût de voir le documentaire. J'ai rien contre eux, je ne les connais pas. OK, mais tu sais, je me dis, OK, qu'est-ce qu'il y a dans ce documentaire-là qui risque d'attirer notre attention? Puis, il n'y a rien. En tout cas, d'après le texte que j'ai lu de la presse, il n'y a rien. Donc, prenez tout ce monde-là, là, plate à mourir. Là. Ce monde-là déteste tous les Joe Rogan de ce monde, les Jeff Fillion de ce monde, tous, ils haïssent à mourir. Pourtant, ils n'ont pas saisi c'est quoi patente. Savez-vous, c'est quoi la différence entre nous et eux? Je vous l'ai dit tantôt, je l'ai dit il y a quelques secondes. La curiosité. Eux, ils sont là pour vous convaincre que leurs idées sont les bonnes. D'autres personnes qui ne sont pas des... Moi, je ne suis pas un journaliste de formation et j'en suis très fier. En fait, je suis rien, moi. OK? Je suis rien. Je suis un gars qui a fait ses sciences, on appelle ça naturelles. Mm-hmm. Et je m'en allais dans je ne sais pas trop quoi, un genre de cours d'ingénierie informatique. Je ne savais même pas qu'il existait. Parce que mon père m'avait introduit comme prof. Mon père était prof de maths et prof d'informatique à l'Université du Québec à Chicoutimi. Et il m'avait introduit à ça. Puis je m'étais dit, ça a l'air trippant, l'informatique. Mais là, on est en 1984 ou 86. Je veux dire, c'est des écrans verts pas mal, là. Des écrans verts. Donc, je m'étais intéressé à ça, mais finalement, la vie m'a amené ailleurs. Et je suis très satisfait et très privilégié d'être où je suis.
sans avoir suivi le chemin traditionnel de l'université qui fuck tant de monde. En passant, les crises de sondage qui nous montrent, là, et je sais que le toupette, là, le toupette avec les barniques, là, le gars qui fait des sondages, Jean-Marc Léger, Léger. qui a fait un fils pareil à lui. Jean-Marc Léger, pour lui, ça a l'air bien important, cette histoire-là. Les partisans de Kamala Harris sont des gens très instruits et les partisans de Trump sont des gens pas instruits. Mais tabarnak, vous avez la preuve vivante que de passer 3-4 ans à l'université, ça donne rien. Ça donne quoi d'avoir un papier que la majorité des gens ne sont pas servis, là? Ça donne quoi d'avoir un papier si tu n'es pas capable de rendre compte que Kamala Harris est une crise de cruche? Ça te donne quoi? Ah, les gens éduqués votent Kamala Harris. Ben, ça me montre qu'ils sont éduqués, mais ils sont caves en crise. Vraiment des caves, des vrais caves. Donc, le diplôme ne vaut rien. Et qu'est-ce que c'est quelqu'un de pas éduqué? Le plombier? Que vous appelez quand vous êtes... je veux changer ma chambre de bain de place. J'ai mon diplôme, je suis médecin. Alors, quelqu'un de très éduqué... Là, on l'embarque dans quelque chose. D'abord... Là, on l'embarque dans une patente. Oui. Le 3/4 des gens pas... Le 3/4 des gens éduqués, ceux qui ont de diplôme universitaire, ont pris un cours de marde. Oui, tout ce qui est relié à la... Tout ce qui est relié aux sciences molles. Arrêtez ça, là. Arrêtez ça. Ces gens-là n'ont pas travaillé dans leur domaine. Mais ils ont été formés, ils ont fait une réflexion, ils sont allés plus loin dans leur... Arrêtez ça tout de suite. Arrêtez ça tout de suite. 95%, voilà, j'exagère, 80% des gens qui ont un diplôme universitaire, si à l'entour d'eux, pour faire toutes sortes de crises de patente, même tondre le fucking gazon qu'ils ne sont plus capables de faire, 80% des gens qui ont un diplôme universitaire, s'ils ne sont pas entourés de gens, qui n'ont pas de diplôme universitaire, ces gens-là sont morts de faim, sont morts de toutes sortes d'affaires, sont plus là. Ces gens-là sont incapables de faire quoi que ce soit s'il n'y a pas des gens qui sont, entre guillemets, supposément pas éduqués pour faire toutes les affaires alentour de leur vie. Il sort de son entrée comment l'hiver, ce cave-là, lui? Il y a un gars qui arrive à 4 heures du matin avec un John Deere, puis que, mais regardons, toi, le gars pas éduqué, une chance qu'il est là. Tu sors pas de ton entrée. C'est ça. Il y a un gars dans les années 20, il va au séminaire. Puis à un moment donné, son père, il voit qu'il il voit qu'il tourne en rond un peu au séminaire, son fils, puis il dit c'est pas sa place. Il dit je vais l'envoyer, il dit prendre des cours de mécanique. OK. Ce gars-là, c'est Joseph Armand Bombardier. Mais lui, il est considéré comme un sous-éduqué par Jean-Marc Léger. Lui, c'est un sous-éduqué. Il est parti du séminaire, puis il est parti étudier, il est parti faire de la mécanique. C'est drôle quand même que tout le monde écoute les grands conseils sur mais la bouffe. C'est un cave, Bombardier. La bouffe, les vaccins, les ci, les ça de Bill Gates. Est-ce que je comprends? Bill Gates, c'est un décrocheur, ça? C'est un décrocheur, Bill Gates? Bill Gates, oui, c'est un décrocheur, je pense. OK. Oui. Il y en a pas mal de décrocheurs des gars connus. Ben oui. Il n'y en a pas... Jean-Marc Léger, est-ce qu'il peut me dire qu'est-ce qu'il a fait comme diplôme? Parce que, OK, son père a parti une bonne business. Business de stats. En passant, on a déjà opéré une, très facile. On a fait une maison, pendant des années de temps pour bâtir quelque chose. Très, très facile. Bâtir les groupes d'échantillonnage, etc., etc. On a tout fait ça. Il suffit d'être le premier, mais je veux dire, t'es pas en train de faire une fusée pour aller sur la Lune. Désolé pour Philosa, donc peut-être que c'est une réflexion qu'il aura à faire dans son cheminement. Mais faire des sondages, je veux dire, c'est pas une grande science. Le plus cave des cégepiens en maths passe son cours de
probabilité statistique. Là. Je veux dire, on met ça dans un contexte. Mais pour le reste, je ne sais pas c'est quoi son diplôme. Mais le sien, je ne le veux pas. Parce qu'à chaque fois que je lis un commentaire sur lui, j'ai jamais vu quelque chose qui comprend. J'ai jamais vu quelqu'un qui comprend rien de même. Jamais. Calisse qui comprend rien. Ah, mais lui, il a un diplôme. Je ne sais pas à quoi qu'il a un diplôme. Mais j'en veux pas son crise de diplôme. Je veux pas. Si c'est pour finir de même, j'en veux pas de son calice de diplôme. Si vous votez pour Kamala Harris, parce que, mais les gens que Kamala Harris sont beaucoup plus diplômés que ceux qui votent pour Trump, ben, on a des états généraux à se faire, puis on doit parler de l'éducation postsecondaire. Combien de comment est-ce qu'on appelle ça, là, des différents départements, là, les différents diplômes, là? Combien de programmes on doit fermer? Oh, ça, c'est... Je l'ai déjà fait il y a plusieurs années. Oui, je me rappelle. J'avais fermé la moitié de l'Université de Montréal et la moitié de l'Université Laval. Puis, je pense qu'il y a un autre corps que j'avais transféré dans des techniques. Parce que l'Université Laval, c'est spécial. Regarde, je vais vous donner l'exemple d'hier. Là. OK? Je vais vous donner l'exemple d'hier. Je vais juste essayer de le trouver vite. Là. La prof, je pense que c'est ici. La prof de l'Université Laval. Là. Oh. La prof de l'Université Laval qui donne un cours en marketing. C'est capoté, là. Elle donne un cours de marketing et elle bitch Home Depot, elle bitch les avions, elle bitch dans un cours de business marketing. Là. Ça n'a aucun rapport. Tu sais. Ah, je l'ai ici. Tiens, toi. OK, je l'ai ici. On l'écoute, OK? On l'écoute. Pour ceux qui ne l'ont pas entendu hier. Sinon c'est un encore qu'on doit absolument faire régulièrement. Prof, Université Laval, cours qui s'est donné en fin de semaine en ligne, OK? Cet exemple concret, on pourrait comprendre que certaines marques qui sont présentes chez Home Depot ne veuillent plus conclure de partenariat à l'avenir en raison des pratiques irresponsables de ce détaillant-là. Par ailleurs, pour les moyens de transport polluants, il est évident que l'utilisation de moyens de transport très polluants comme l'avion, c'est une pratique de distribution qui est non responsable. Tu sais, moi, ce diplôme-là, mettons, je le gagne. Tu me dis, tu viens d'avoir un diplôme en marketing. J'ai été enseigné par des enfants. C'est une fillette, ça, là. Une fillette woke qui essaie de me rentrer dans la tête que l'avion, c'est dangereux puis que Home Depot, c'est un détaillant irresponsable. Mais son crise de diplôme, je vais le coller à la poubelle. Elle, je sais qu'elle a tripe sur Kamala Harris. Mais ça donne quoi, ce diplôme-là? C'est de la merde. T'es aussi bien de pas en avoir. T'es aussi bien d'avoir 0 diplôme. Je veux dire, ça, c'est l'éloge. Ça vaut quoi, un diplôme? Finalement, si vous sortez de là, vous êtes stupide à mourir. Ça donne quoi, ça? Ça donne quoi si vous avez un diplôme, vous n'êtes pas capable de voir que Kamala Harris est une tarte? Ça vous donne quoi d'avoir un diplôme, de voir que, puis de ne pas voir que Tim Walz, c'est un gay refoulé? Toi, tu l'as vu vite, en tout cas? Ben oui. L'histoire de la Chine, là, où ce qui serait tombé en amour avec une jeune, quand il était jeune, qui a essayé de marier une des filles d'un haut dirigeant de la Chine pour essayer d'avoir ses papiers et d'être nationalisé ou naturalisé chinois. Ça, pour vous montrer comment ce gars-là est tordu. Là. Il aurait été capable de faire semblant d'être un hétéro tombant en amour avec une Chinoise que son père est haut placé dans ma Chine pour avoir ses papiers. Le gars est prêt à tout, là. Mais dans le fond, oui, ça, je pense qu'il tripe sur le communisme. Ça, c'est clair. C'est pas pour rien qu'il y a une fixation sur la Chine. Mais l'histoire qu'il voulait marier la fille, ça, c'est le bout qui marche pas, là. Ce gars-là, il est 0 femme, là. Il est 0 femme. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est juste que ce gars-là est prêt à jouer n'importe quel game pour arriver à ses fins. C'est ça que je veux vous dire. Il joue la comédie all the way. Donc, si vous n'avez pas de diplôme universitaire, vous voyez ça. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un côté chez les gens manuels, chez les gens qui se sont bâtis par eux-mêmes, qui n'ont pas été brainwashés par les profs universitaires. Il y a un côté plus terre-à-terre, des gens qui voient clair. C'est un signe de rien, ça, là. Hey,
les partisans de Kamala Harris sont vraiment des gens qui sont diplômés par rapport Oui. à ceux de Trump. C'est du monde supérieur. Là. Ben voyons donc, c'est tout. Imaginez-vous qu'est-ce que ça vient d'enlever à l'importance d'avoir un diplôme universitaire. Tu sais, moi, demain matin, les amis, là, si je suis démocrate, je suis sur les tribunes, puis je dis, je suis démocrate parce que c'est ce que je suis. Mais on ne peut pas présenter cette femme-là pour être présidente des États-Unis d'Amérique. Je le dirais. Il y a une couple de républicains aussi que si, mettons, ces gars-là se ramassaient à la tête du Parti républicain, je dirais la même T'es pas chose. sûr, c'est Je ça. serais pas sûr non plus. Mais pas sûr non plus. Ouais, mais ça prend des gens éduqués pour voir le fascisme derrière Trump et son côté Hitler. Ah, OK, ouais. J'ai aimé la photo de son mariage avec, comment s'appelle sa belle femme? Donald. C'est Mélania? C'est Melania. Melania. Es-tu belle? Es-tu classe? Elle était à Fox News ce matin. Wow. Ah oui? Es-tu belle? Quand il l'a marié, il y a des photos, Money sont en train d'avoir du plaisir avec Bill et Hillary Clinton. Oui, j'ai vu ça, je l'ai vu. Aïe. Oui, oui. Hillary est à côté sur Trump. Elle est à côté, à sa tête sur l'épaule de Trump, elle le trouve tellement drôle. Harry. Puis là, ben Melania rit aussi. Ouais. Hey, ils ont stabé pas à peu près. Là. Alors que Trump a les mêmes idées qu'il avait il y a 20 ans en passant. Il n'y a rien changé. Écoutez, ses vieux discours, c'est pareil. On voit pas la main de Bill, mais d'après moi, Bill, il a la main dans le dos de Mélania assez bas. Ben oui, c'est sûr. À 54, Melania. Juste en haut de la jupe, là, juste pour être poli, mais tu sais, quand même, tu sens un peu la hanche. Mhm. Puis le tweet disait c'est drôle pareil que les Clinton ont été à un mariage de Hitler. Oui, c'est ça. Ah non, c'est crazy ce qui se passe. C'est crazy ce qui se passe. Au contraire, les gens qui n'ont pas de diplôme. Je reviens sur mon histoire de journal. Je prioriserais comme journaliste les gens qui n'ont pas de diplôme. Parce que ça a été essayé avec des diplômes, puis on voit ce que ça donne. Ça n'a pas donné rien. Ben là, Ça n'a pas donné rien. On dirait que c'est des diplômes en gomme ballon. En plus d'avoir le trois quarts des programmes qui sont des programmes de marde, même les bons programmes, on a affaire à quelque chose de très, très louche. Là. Très louche. En tout cas, regarde, c'est la patente. Dans la poubelle d'aujourd'hui, beaucoup d'affaires à jaser. Mais juste vous dire que pour finir, c'était avec ça que je commençais, c'est que le podcast de Rogan, c'est avec ça qu'on a commencé. C'est incroyable hein, comment est-ce que des fois on part puis on s'amuse avec ce qu'on est en train de jaser. Mais le podcast de Rogan, devait avoir peur de ça. Le podcast de Rogan, hier, pendant une grande partie de la journée, quand vous alliez sur Google ou sur YouTube et que vous tapiez Trump, Rogan, ça fait peur. podcast, Il n'y a rien qui sort. il n'y avait rien qui sortait Ça, pendant c'est- plusieurs heures. Ça, c'est dégueulasse. La gang de Google ont dit que c'était une panne. Il n'y a pas de panne. Google n'est pas tombé en panne. Google n'est pas tombé en panne, mais ça nous prouve que Google, juste avoir les donations aux partis politiques pour vous montrer comment on est manipulé par à peu près tout ce qui est alentour de nous autres. Les donations politiques par les employés, quand vous regardez la différence entre le Parti républicain et le Parti démocrate, c'est du 10-1. Je me demande si ce n'est pas du 15-1. Google, c'est bourré de woke gauchistes à mort. C'est sûr qu'il y a un employé qui a twisté l'algorithme ou qui a même fait une intervention directe pour que la recherche donne absolument rien. Il y a eu 0 panne de Google et de YouTube hier. En ce moment, ça marche. Ah, ça marche depuis en fin de journée hier. Tu veux? OK? Mais ça, c'est sûr que c'est volontaire. Ça, c'est Ben oui, c'est volontaire. garanti. Oui, il y a c'est 37 millions d'écoutes. Là. Ça fait que normalement, Google devrait continuer de le pousser. Ben oui, c'est clair. YouTube aussi. Ben, c'est ça. YouTube, c'est Ils ça. ont tout à gagner. Là. YouTube, je parle. Mais c'est les deux, c'est la même affaire. C'est la même gang. affaire. C'est dans les deux outils de recherche, ça ne marchait pas. Là. 37 millions, je suis malade. 37 millions. Incroyable, extraordinaire. En 3 jours.
Incroyable. Et là, savais-tu qu'il y avait un update avec Harris? Oui, l'update de Harris est celui-ci. Joe Rogan a contacté... l'équipe de Joe Rogan, je pense pas qu'il y a une grosse équipe tant que ça. Non. Je pense qu'ils sont 3. Ils sont 3-4. Comme Radio Pirate. Comme Radio Pirate, puis comme Radio-Canada. Comme Radio-Canada. Comme Radio-Canada. Et la gang de Rogan ont contacté Kamala Harris. C'est pas d'hier. Là. Et là, Kamala Harris est arrivée avec son idée. Elle dit, j'ai pas le temps d'aller faire un tour à Austin, Texas. Est-ce que vous pouvez déplacer votre équipement, venir nous rencontrer où on est, on vous donne 1 heure, puis that's it. Rogan a dit, non. Moi, je veux apprendre à la connaître. Je veux jaser en humain. Ça se passe dans mon studio. Et le temps qu'on a, on le prend, puis on s'assoit, puis on jase. Je déplacerai pas mon équipement. Ça, c'est... Parce que si je ne me trompe pas, Rogan, il ne se déplace pas vraiment. Il ne se déplace jamais. Ça se passe chez eux. Ça se passe chez eux. Habituellement, quand il y a quelqu'un qui, mettons qu'il va y avoir quelqu'un qui est serré un peu. Il va y payer son billet d'avion, de ce que je comprends. Non, je comprends. Non. Il va y payer son billet d'avion, c'est vraiment le gars dit, ouais, là, ce mois-ci, ma femme a dépensé en fou, il manque 1 000 pour faire le... Ah, viens, je te paye. OK, tu comprends? Mais c'est quand même une entreprise de plusieurs millions de dollars par année là, pour Joe Rogan. Donc, Rogan, et avec raison. Mais ça dit quoi sur elle? Ça dit quoi sur Kamala Harris? La vérité, c'est que Kamala Harris, en répondant à ça, savait que Rogan allait dire non. Mais qu'est-ce que ça dit sur elle? Hey, tu mets des conditions au podcast de Rogan. Oui. Donc, qu'est-ce que ça dit sur elle? Ça dit qu'elle n'est pas à l'aise d'aller faire ça. Elle n'est pas à l'aise. Elle n'est pas attachante. Elle n'est pas capable de raconter des histoires. Elle n'est pas capable d'être humaine. Elle n'est pas capable de parler et d'avoir une tonne de sujets pendant 3 heures où ce que tu peux... Finalement, après, tu dis, finalement, Harris m'a surpris. Ou encore... Harris, c'est vraiment une crise de tarte. Moi, ce que je pense, c'est que Harris, après 10 minutes, et Rogan n'est pas quelqu'un qui amène... Rogan, c'est pas Sean Hannity, là. C'est pas Brett Byers, c'était ça, le gars de Fox, là? Oui. C'est pas un journaliste, là. Il l'amènerait pas dans le... Il l'accoterait pas au mur, là. C'est pas le style du tout, là. Mais après 5 minutes, elle est perdue. Parce que il faudrait qu'elle devienne vraie. Il faudrait qu'elle soit une personne. Il faudrait qu'elle soit normale. Il faut qu'elle nous montre tous les sujets. Puis elle ne pourra pas juste... As-tu vu le gars dans la tête dans le sable à la plage? Vois-tu? Sa punition, c'est que sa punition, ils l'ont enterré à la plage. Ses bras ne fonctionnent pas. Puis ils ont mis un téléphone. Puis c'est juste des entrevues de Kamala Harris puis qui rit. Ils veulent le rendre fou. Ah oui, ils veulent le rendre fou bien raide. C'est pire que la goutte chinoise. Okay. C'est pire que la goutte chinoise. Donc, c'est ça le développement sur la patente de Kamala Harris. Kamala Harris ne veut pas y aller. Elle veut pas y aller. Elle veut que ce soit la gang de Rogan qui prenne leur patente et faire un petit podcast de 1 heure. C'est du gros n'importe quoi. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. OK, petite boîte. Demain, boursicotage, Jerry. Boursicotage demain, oui, boursicotage. Juste un petit mot sur le boursicotage demain. Demain, il va y avoir de l'action là, dans le boursicotage. Il y a plein d'affaires. J'ai plein de patentes pour le boursicotage, mais je vais vous dire une chose. C'est que le New York Stock Exchange, la bourse de New York, OK, a fait une demande aux autorités. Qui sont les autorités? Soit le gouvernement quelque part, ou la SEC, je ne sais pas trop quoi. Oui, c'est ça. Eux autres, ils veulent ouvrir la bourse de New York 22 heures par jour. Hein? La demande a été faite. Est-ce que ça va être accepté? Je l'ignore. Pourquoi 22 heures? Pourquoi pas 24 heures?
Je sais pas pourquoi. Juste pour nettoyer les serveurs? Juste faire le ménage. OK. Je sais pas trop quoi. Donc, imaginez les heures de la bourse. Mais je vais te le dire. Je me suis posé la question. Dans l'ère de la techno où on peut tout faire à partir de notre téléphone, nous autres, les simples petits boursicoteurs, Oui. qu'est-ce qui empêche la bourse d'être comme le reste? C'est plein d'affaires. Le Bitcoin, tu peux faire ça à longueur de journée. Là. C'est ça. Et ça fait un peu vieillot. Parce qu'avant ça, de 9h30. c'est ça. Parce qu'avant ça, il y avait un plancher avec des gars sur le plancher. Oui. Parce que là, il y a moins de gars sur le plancher. Il y en a quasiment encore pas un peu, mais il y en a pris, Il n'y en a plus bien. Les gars, ils prennent du café puis ils s'amusent. Ben oui. Ça a changé énormément. Mais imaginez-vous, la bourse, là, elle va être fermée de 11h30 le soir à 1h30 du matin. Donc, la bourse va ouvrir à 1h30 du matin. Là. Boum, ça part. Pow. Ça, c'est pour l'Asie, et pas tant de même. C'est ça, oui. Puis là, la bourse va continuer toute la journée. Ouais, ça va arriver, ça. Jusqu'à 11h30 le soir. Ben oui, ça va arriver, ça. Ça va. Mais là sur Mais il y a déjà des after hours à la bourse. Hein. Oui, je sais, mais toutes les compagnies déposent leur bilan soit avant l'ouverture de la bourse ou à la fermeture. Ils vont C'est déposer là à quelle heure maintenant? N'importe quand? Ben, je pense qu'ils vont déposer les bilans dans le 2 heures fermé. Hein? Et mon feeling que oui, parce que normalement, ils attendent que la bourse soit fermée pour déposer les bilans. Je comprends. C'est peut-être pour ça qu'ils vont mettre ça à cette heure-là. Je comprends. Mais tu as raison, Jeff. C'est-à-dire, le boursicotage, ça veut dire, il n'y a plus d'heures en réalité. Là. Ça veut dire, on est chez nous, on est sur notre téléphone. Hein. Ça a changé. La majorité des petits traders sont sur leur téléphone. Donc, c'est une nouvelle ère. Si c'est accepté, ça va brasser en tabarouette. Là. Parce que tu regardes ton stock, tu dis, tabarouette, il a baissé beaucoup pendant la nuit, mais le matin, il a remonté. Il a rebaissé dans l'après-midi. Il a remonté en soirée. Va te coucher. Non, ça va être spécial. Là. Ça va être vraiment spécial. Déjà, justement, il y a des after hours. Sauf que les after hours, présentement, c'est un genre de 4 à 7. Genre de 4 à 7 pour prendre un verre. C'est un 4 à 7, mais il n'y a pas beaucoup de... Il y a moins de volume et la profondeur du marché, c'est un peu technique, les ordres entrés dans le marché sont effacés pour la plupart. Donc, il n'y a pas de bid et de ask. Donc, il y a plus de volatilité dans les after hours en général. Mais j'ai vraiment hâte de voir ça. La bourse de New York ouvert très longtemps. J'ai une petite patente de politique. Parce que Jeff, je sais que tu es un maniaque de politique américaine. Mais il y a un gars sur X, Twitter. Le gars s'appelle Wizard of Soho. Il a 115 000 abonnés. Le gars qui parle de toutes sortes d'affaires. Il parle de Bitcoin. Il parle de toutes sortes d'affaires. Puis, il y a vraiment un bon tweet. Je ne sais pas si c'est dur à dire là, si c'est le tweet de... Tu dis, ça, c'est le tweet de l'année. Parce que tu ne les as pas toutes vues, les super tweets, mais lui, il en a un super bon. Il y a l'image d'un bulletin de vote. Wizard. OK. Donc, il dit... L'image d'un bulletin de vote avec... bulletin de vote américain, puisque ils ont commencé à... Ils ont voté... tu peux voter avant mardi prochain. Il dit « Je suis Canadien. Oh oui! J'ai traversé la frontière pour aller voter. J'ai voté parce qu'ils ne me demandent pas une pièce d'identité. » M'excuse, là. Puis là, le vote est pour Trump-Vance. Mais si tu veux faire virer fou un gauchiste, tu y montres ce tweet-là. Là. Oui. Le gauchiste, il vient fou. Là. Hey, les Canadiens, ils viennent voter. Restez chez vous. Hey, toi, là, t'as voté, t'as pas d'affaires, t'es pas américain, puis t'as voté. Ah ouais? Il y a une gang en Arizona qui sont pas américains, puis ils vont voter. Là. Ils vont voter pour toi. Là. Donc, quand il est mexicain ou quand il arrive... Quand c'est un migrant qui vote, ça, c'est correct parce que tu sais qu'il vote de ton bord.
Mais un gars sur X qui vote Trump, Ah, ça, puis c'est t'es Canadien, ça, c'est dégueulasse. Ah oui. Oh oui. Mais ce tweet-là est merveilleux. Ça prouve une chose. Que pouvoir voter sans pièce d'identité, ça n'a aucun sens. Là. Aucun sens. C'est-à-dire, Est-ce qu'il dit dans quel état il est allé? non. J'aimerais ça peut-être... Comme ça, voter? J'aurais aimé ça aller voter. Si, mettons, le Vermont permettait d'aller voter, j'irais voter. Ça se peut-tu que... Je le dirais au gars de la douane Ouais. en rentrant. Je suis allé voter. Est-ce que vous ramenez des gâteaux? Est-ce que vous ramenez de linge? Est-ce que vous ramenez de la boisson? Oui. Gang de fatigant. Hey, l'histoire. Tu sais, Nordvolt, on n'a pas fini là, d'en entendre parler. Là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, c'est Fitzgibbon qui leur a donné à Nordvolt un bloc de ces 354 mégawatts d'électricité. Mm-hmm. Mais il y a un autre bloc qui a été donné. On a entendu parler il y a une couple de semaines à HY2Gen. C'est-tu comme Hydro-2Gen? Je sais pas comment dire ça, leur nom de compagnie. La gang là, qui veulent faire de l'hydrogène verte, Ah oui, c'est l'enfer, ce qu'ils ont donné. ils ont donné 307 mégawatts, un autre bloc d'électricité. C'est le deuxième plus gros bloc donné à HY2Gen. Eux autres, la patente, là. Là, tu dis, OK, ouais, c'est intéressant. C'est intéressant quand? Ah non, eux autres, ils vont commencer ça en 2030. Hein? OK, en 2030. OK, on est en 2015, OK, 2025, 2030. OK, oui, c'est un projet, c'est intéressant, oui. Là, tu dis, bon, le projet, comment il y en est le projet? Ben, il n'y a pas de projet. De quoi, il n'y a pas de projet? Il y a un projet. Ils viennent de recevoir un bloc de 307 mégawatts. Il y a un projet. Non, il n'y a pas de projet. Il n'y a même pas d'études d'ingénierie encore. OK, mais il y a un projet. Oui. Ouais. Mais là, tu dis... Une patente, là. Mais le projet... Ben, non. Ben, oui ou non? Y a-t-il un projet? Non. Oui. Non. Attends un peu, là. Ah, c'est quoi cette crosse-là, là? HY2Gen, là. C'est n'importe quoi, ça. Ils rouvrir ça, là, ils vont rouvrir... Je prends un pari. Tu penses que tu vas pouvoir t'acheter de l'hydrogène verte avant de mourir, toi? L'hydrogène verte. Voyons. Hydrogène verte. T'entends parler d'hydrogène verte où, là, en ce moment? Non. Y a-tu une soif de ça? Y a-tu quelque chose? Y a-tu quelqu'un Tu fais de qui l'hydrogène voit de avec quoi? d'électricité, là. C'est Ben ça, oui, l'hydrogène c'est ça, vert. là. Exact, là. Mais ce projet-là, en ce moment, là, pour vrai, là, il y a rien de parti là-dedans. Là. Puis Fitz leur a donné un bloc. Puis Fitzgibbon, il est où? Faut l'amener au Salon Rouge puis y jaser, lui, là. C'est un peu, là. À un moment donné, là. Il n'y a pas des genres de commission. Tu sais, les Américains, ils font le genre de commission, là. Ben oui, ça se passera pas ici, là. Tu veux-tu que ce soit Vincent Marissal qui questionne Fitzgibbon au Salon Rouge? Ouais, c'est vrai, là, je comprends. Pense à ça une seconde. Non, ça marche. Je sais, je comprends. Hey, Couche-Tard, vous vous souvenez? Couche-Tard, il avait mis 40 milliards sur la table US pour ramasser 7-Eleven, compagnie japonaise. Japan. Et là, il y a eu une deuxième offre à 47 milliards. Japan. Et là, qu'est-ce qui se passe, là? Ben là, ça fait plusieurs voyages qu'ils font au Japon, là, Couche-Tard. Et là, il va y avoir un nouveau voyage de M. Miller. C'est Alex Miller, c'est le CEO de Couche-Tard. Puis là, ils vont... Prochain voyage, ça va être le bon. Là. Prochain voyage, il a amené le chèque. Prochain voyage, il paraît que ça va être le bon. Donc, normalement, c'est M. Miller lui-même qui le dit. Avant les fêtes, ils vont retourner au Japon, puis normalement, ça devrait se régler. Donc, Couche-Tard, c'est pas fait encore, on s'entend-tu, c'est beaucoup, beaucoup de sous. Mais je suis tombé là-dessus, Jeff, je vais juste t'en parler. 7-Eleven aux États-Unis, c'est 9500 magasins. Mm-hmm. Ils en ont fermé une couple, là.
Ils en ont fermé 300-400. Ouais, mais l'affaire, c'est qu'ils vont en ouvrir d'autres. C'est ça la patente. Oui, c'est ça. Ils ont fermé dans les places les moins rentables. Ils ont fermé les magasins pas bons, les moins bons magasins. Mais là, ils veulent ouvrir. Ils ont un plan de 600 nouveaux magasins. 600 sur plusieurs années. Pour 2025, ça va être 125 nouveaux magasins. Mais là, on parle, là, c'est là que ça va t'intéresser, de magasins nouveaux standards. OK. Si je lis entre les branches, ça va être des magasins avec beaucoup de bouffe. Ouais. Ça, c'est la patente Wawa/Buc-ee's. Voilà. Ben oui. Parce que, ça, c'est une réponse. Parce que Wawa, t'as comme des cuisines. T'as 5-6 madames. C'est ça. Tu peux acheter des toutes sortes d'affaires. Là. Et ça donne le feeling. Tu sais, quand tu rentres chez 7-Eleven, les bangs sont corrects. Les hot dogs avec les saucisses qui tournent, c'est correct. Mais la pizza a l'air un peu... Elle est fatiguée un peu. Elle est fatiguée un peu. C'est ça. Là. Tandis que si tu vas chez Wawa, tu demandes une pizza, elle est à fond. C'est pas une pizza qui dort là depuis un bout puis que tu te demandes où ça a été pris. Là. Oui, ils ont des fours à pizza, oui, ils ont tout, là, mais il y a comme quelque chose de que la bouffe fait un peu pas ça. Là. Surtout mais quand les concurrents arrivent. C'est ça. T'sais. Ça, c'est une réponse. Ça, c'est une réponse carrément. Ça, c'est direct, Jeff, avec ce qui se passe dans la concurrence, comme tu viens de l'expliquer. Racetrack, Chiz, Wawa. Après ça, regarde, il y a 5-6 joueurs qui sont bien fatigants. Là. Tu rentres, ça sent la bouffe. Ben oui. Tu finis de travailler, tu vas mettre du gaz. Ah, ben regarde, on va se ramasser. À soir, on n'a pas le temps. On se ramasse du stock, on va manger à la maison. Donc, ils appellent ça les autres, ils vont les appeler les 7-Eleven nouveaux standards. Beaucoup de bouffe. Beaucoup de bouffe. Le plan, je le répète, c'est 600 magasins sur plusieurs années. Là. Mais juste pour 2025, ils parlent de 125 magasins. Donc, puis il y en a là-dedans qui vont changer aussi, là, dans le sens qu'ils vont être rénovés, puis la patente. Là. Mais c'est une grosse offensive de 7-Eleven. Imaginez-vous si un jour, cet empire-là, ça devient dans l'empire encore plus gros de Couche-Tard. Il y a un petit côté, si ça arrive, là, on s'entend-tu qu'il y a un côté fierté, là? Ben oui. Et Christophe, Couche-Tard, c'est québécois, là. Je suis un fier propriétaire de belles actions de Couche-Tard depuis oui, monsieur. Oui, Même monsieur. chose pour Dollarama. Donc, on fait un beau tour avec ça. Là. Pas gênant. Il y a le TGV au Canada. On vend du gaz, les amis. Ouais, la gang de Couche-Tard, on vend du gaz. On vend du pétrole. Le pétrole, Let's go. Vive le pétrole. Vive le pétrole. Vive le pétrole. Oui, c'est du bon pétrole. Pas cher. Pas cher. Il a baissé de prix. Il baisse de prix. Là. Pas de baisser. On en veut. On veut du bon pétrole. TGV au Canada. Ah, arrête. Arrêtez ça. Québec, Trois-Rivières, Montréal, Ottawa, Toronto. Combien ça va coûter pour 4 personnes pour prendre le TGV entre Québec et Toronto? OK. C'est la seule question. D'abord, on sait une chose. Ça va être, un, il ne se fera pas. Deux, si jamais il se faisait, ce serait le TGV le plus cher de la Terre, x 10. Puis en plus, contrairement à ailleurs, quand je vais embarquer dedans, on me fait déculotter complètement. Famille de 4, mon feeling, c'est 2000 $. Ouais. Aller-retour, tu t'en vas une fin de semaine à Toronto, aller-retour en TGV, 2 adultes, 2 enfants, c'est 2000 $. Je suis sûr de ça. Mais il y a l'autre bout qu'on l'oublie. Pour que ça soit rentable, ça prend beaucoup de trains. C'est pas, il y a un train le matin, Ben non. puis on revient en fin de soirée. Mais Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je suis allé voir le TGV Paris-Marseille. On s'entend-tu qu'on traverse la France du nord au sud? Tu as en demi-heure ou à l'heure? C'est 28 départs par jour. 28 départs par jour, presque 1 à l'heure. Enlève la nuit, ça veut dire quasiment 1 aux 40 minutes. Boum. Oui. Mais c'est ça. Et de l'autre bord aussi, là. Oui. Boum. Ils arrivent à Marseille, Paris, Marseille, Paris, Marseille. Boum. Ça n'arrête pas. Là, je vais simuler, je suis un client, je vais simuler voir. Donc, j'ai pris l'embarquement du matin. C'est le premier du matin. Il part très, très tôt le matin. Les premiers.
Ça va très C'est quoi la tard. distance entre Marseille et Paris? C'est presque 800 km. OK, quand même. C'est 780 km. Ça ressemble un peu Québec-Toronto? 780 km? Oui, à peu près. À peu près, oui. Ouais. Donc, à peu près une distance semblable. Donc, Paris, Marseille, j'ai magasiné ce matin. OK. Embarquement, 5h33. OK. Départ, 6h03. OK. À 6h04, il est parti, là. je peux vous le garantir. Non, il n'y a pas... C'est pas départ 6h10, là. Ça n'existe pas, ça. Là-bas, vous entendez-tu? Non, eux autres, c'est 6h03. Mais nous autres, c'est un TGV à 300 km/h ou un à 400-500, là? Non, c'est 300 km/h. 300. OK, mais c'est pas un vrai TGV, ça. Oui, Ouais, c'est correct. le TGV. OK, je pensais que c'était plus vite que ça. Ben, il y a différentes catégories. Il y en a qui vont à 400 km, là, mais... OK. Donc, c'est pas un super TGV. Non, c'est pas un c'est un super TGV à vitesse moyenne. OK. Donc, départ 6h03, arrivée 9h23, 3h20 de train. Siège standard, il faut ajouter 3 €. OK. Siège seul, il faut ajouter 7 €. OK. Moi, j'ai pris siège standard, je suis pauvre, donc j'ai du monde en face de moi. On est assis 4, là. 2 en face, là. Mhm. C'est 78 € aller tax in. OK. Wow. Les taxes incluses. Ah ouais, non, t'auras pas ces sites, là. Ben non. La place la plus chère au monde. Crise de place de loser. De toute façon, t'auras Place la pas plus ça chère au ici. monde. Oublie ça, là. Ça va être minimum 500 $. Donc, si tu prends aller-retour, je t'assens, parce que là, il y a un genre de petit rabais aller-retour, là. On est à 130 quelques, là. Bon, mais Mets moi, 130. aller-retour Québec, la même distance ou à peu près Québec-Toronto, parce que ça va être du bout en bout, là. Moi, je prévois à peu près 500 $. Plus taxes. Ben là, ça marche pas. Mais ça va être ça. Ben là, ça marche pas. T'es au Canada, mon ami. Non, je sais, Jeff, je le sais. Hey, j'ai un souper dans un restaurant à Québec. J'ai regardé le menu hier. OK. J'ai un souper de famille bientôt. Je suis Vous allez obligé. voir le menu. Je suis obligé. J'ai pas décidé rien. On a dit, c'est là qu'il y a une salle de réservée, c'est là. Je suis allé voir le menu. Un restaurant sur Grande-Allée à Québec. Je ne vais pas le nommer. Je ne vais pas le nommer pour pas. Je vais pas le nommer. Je le nommerai après avoir mangé. Si ça vaut ça, je vous le dirai si ça vaut. Sinon, je vous dirai ce que ça vaut. OK. Mais quand j'ai regardé le menu, j'ai capoté, là. J'ai dit, à 4, on a un souper de 400 $ minimum qui est prévu, là. À 4, 400 $, là. Puis, sais-tu quoi? Il n'y a rien dans le menu qui me tente tant que ça, là. Okay. Donc, je m'en vais dans une place qui ne me tente pas plus qu'il faut. Puis ça va coûter à peu près 100 $ par personne. Pour manger, là. Ça existe où, ça? Ça existe où, ça? C'est quoi qui se passe, là? La patente est en train de craquer de partout. Excusez-moi, c'est fucking crazy. Ça peut pas rester de même. Hey, une assiette de pâtes, pas de protéines, 30 $. Non. C'est des pâtes végé. Il n'y a pas de protéines. Il y a, la seule protéine qu'il y a, c'est dans la... Il y a 3-4 affaires d'un pâte. Il y a des patentes de citrouille. OK. Des graines? OK. Des graines, non. Pas des, ben, c'est pas des graines qu'ils appellent ou c'est des... La pulpe de citron. Non. Ce qu'il y a, là, les morceaux de C'est des citrouille. graines. Bon, C'est des ils n'appellent pas ça des graines parce que ça Ouais. ferait pas très restaurant chic. Là. Oh, oui, OK, ouais. Des pâtes à citrouille. C'est des pâtes à citrouille, c'est 30 $. Plus, Joyeux Halloween. plus les taxes, plus le pourboire. Là. Puis je regarde ce qu'il y a dans les pâtes, ça me tente zéro. Là. Non, c'est affreux, là. C'est affreux. Ça tiendra pas, cette affaire-là. Là. Je vous le dis. Tout va fermer, là. Tout va fermer. C'est impossible. C'est impossible. Je dis, voyons donc, Chris. C'est quoi cette affaire-là? De toute façon, le train, là, vous le savez que ça se fera pas. Là. Ben, ça se fera Ici, pas, c'est sûr. On n'est pas capable de... On n'est pas capable de faire un projet qui a de l'allure. Puis deux, c'est une affaire à Trudeau pour essayer de faire croire qu'il veut se faire réélire avec Ben des oui. affaires de même. Là. C'est Trudeau, n'importe il quoi. sort Ce de train-là, il revient, en tout cas. Dans mon souvenir, ce projet-là revient à tous les 3-4 ans. Là. Ben oui, Oui. à chaque fois qu'il y a des élections. C'est ça. C'est une affaire de... C'est libéraux, ça. Puis, ce que je veux savoir, moi, il y a une chose que je veux savoir. Il y a combien de trains ça attraque? Il y a combien de voyages par jour? Si tu me dis, on part le matin, puis le train, il revient le soir. Non, arrête! C'est pas ça, du train, là. Ben non. Du train, c'est... C'est aux 40 minutes. Du train, c'est du train, là. Il y a beaucoup de trains. C'est pas un train de temps en temps. Comment veux-tu être rentable en vendant des billets pour un train dans la journée? Oui, oubliez ça, là.
Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de trains. L'avion, là, elle ne fait pas d'argent quand elle est à terre. Elle fait de l'argent quand elle est dans les airs. Mhm. Le train, il fait de l'argent quand il roule avec du monde dedans. Stuff. Ça prend beaucoup de trains. On arrive pas le matin, le train, puis après ça, on attend toute la journée, puis on vient en fin de journée. Wow. Ça va être une fois demain. Est-ce qu'ils vont avoir leur propre rail ou bien ça va être. Il faut qu'ils construisent des rails. Il faut qu'ils construisent des rails, oui. Ah oui, oui. Paris-Bruxelles, je sais que vous allez dire, bon, là, c'est Paris-Bruxelles. Là. Mais il y a 23 départs par jour. Ben oui, c'est à peu près ça. Ça coûte, c'est à partir de 37 $ canadiens. Le Bright Line en Floride, là. Ça veut dire une dizaine de départs, 10, 12. Ça commence. Ils veulent se rendre une vingtaine de départs par jour, ils sont à 10, 12. Bon. Ah oui, il faut que tu en ailles. Il faut qu'on aille, c'est ça. Ils ont commencé à business, mais il faut que tu n'ailles. C'est faut ça, la des force, départs. c'est de la flexibilité, d'être capable de partir n'importe où. Exact. Thank you, man. Yes, sir. Ben voilà pour... Hey, on aura plus de boîtes dans la version Prime avec notre ami Jerry. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Fresh. The Revolution. Radiopirate.com. Pirater, c'est légal. No limits. Radio Pirate. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Régent raconte avec Jeff. Régent l'informe avec Jeff. Régent dérange avec Jeff. Régent s'amuse avec Jeff. Régent podcast avec Jeff. Et Régent garde. C'est lui qui garde en ce moment. Le gardien. Tu gardes le chien. Oui, le King. Le King. Oui. Fait que si vous entendez japper, c'est pas de sa là? faute, c'est de la faute du voisin. Comment il s'appelle le nouveau? Sacha. OK. Et l'autre d'avant s'appelait comment? Tom Tom. C'était Tom Tom, c'est ça. Donc, et c'est la même race, hein? Oui, poméranien. Il y en a un qui s'est fait frapper, malheureusement, sur Ouais. Oakland Park Boulevard à Fort Lauderdale. Sur Oakland Park, il n'y a aucune chance. Hein? Non, il n'y a aucune chance. Il est parti en courant, puis bingo, bonsoir. Mais non, oublie ça. Oakland Park, au nombre de chars qu'il y a là-dessus, c'est impossible. By the way, quand tu traverses, toi-même, tu n'as pas de chance. Non, tu n'as pas de chance non plus. Parce qu'il n'en donne pas. Valérie Plante n'est pas la mairesse de Fort Lauderdale encore. Non. Hey, il y a plusieurs affaires. D'abord, pour revenir sur le sujet de la semaine passée, Filosa, d'après ce que j'ai cru lire dans l'excellent journal, ton ancien journal La Presse, Filosa va être, il va être comme dans une genre de thérapie. Le 98.5 ont décidé de le mettre comme recherchiste. Et ensuite de ça, il va avoir un cours. Pendant qu'il est recherchiste, faut qu'il suive un cours de formation, de rafraîchissement professionnel en journalisme. Là, j'ai hâte d'avoir le parfait de l'Université de Montréal qui va essayer d'expliquer à Filosa comment faire une entrevue avec Joey Saputo, avec Jeff Morrison, avec Vincent D'Anfous, avec comment je te dirais ça, donc, avec Nick Suzuki. Oui. Comment. Parce que lui, il a fait ça toute sa vie, là. Lui, il a fait ça toute sa vie. Il a fait ça toute sa vie. C'est pas un kid, là. Non, il y a 19 ans de carrière au 98.5 avec Cogeco. Selon les informations de la presse, Jérémy Filosa a rencontré ses patrons lundi matin et a accepté un poste à la recherche pour la préparation des émissions de sport du 98.5. Il entame ce mandat cette semaine, mais ne récupérera pas son micro avant l'an prochain si son processus de réhabilitation se déroule sans ennemi croche. Il suivra également une formation pour rafraîchir ses connaissances des normes journalistiques de base. Fais-moi broyer. C'est quoi les normes journalistiques de base? Explique-moi donc ça, toi. Hey, Red, j'ai fait une ouverture aujourd'hui là-dessus parce que tu sais que Jeff Bezos a, comme le LA Times, comme le USA Today l'a annoncé il y a quelques heures, ils ont décidé de ne pas y aller avec Kamala Harris, ils vont que rien. Puis Bezos s'est expliqué en disant
Là, on va arrêter d'avoir l'air à du monde qui prennent pour un bar. On va arrêter de... Parce que les gens n'ont plus confiance en nous. Ils trouvent qu'on a un billet permanent. Ils trouvent qu'on n'est plus juste. Donc, là, on a du travail à refaire. Mais on commence aujourd'hui. Penses-tu que Jeff Bezos a le goût d'avoir Kamala Harris comme présidente? Qui? Ah, Jeff Bezos, non. Ben non. Mais personne n'a le goût de voir Kamala Harris, même les démocrates. Un démocrate me dit qu'il a vraiment le goût de voir Kamala Harris comme présidente. C'est soit quelqu'un de dérangé ou une crise de menteur. C'est un des deux, là. Ça se peut pas, là. Il n'y a personne qui a le goût de voir cette femme-là présidente. Ça n'a rien à voir parce que c'est une femme en passant, là. Ça n'a rien à voir, là. Arrêtez ça. Elle est juste pas bonne, là. Elle serait un gars, elle dirait la même chose, là. Mais non, mais tu sais, on aurait dit la même affaire de Biden. Oui, exact. C'est tout. D'ailleurs, on disait la même affaire de Biden. Non, mais... Voilà. Mais dans le cas de Filosa, dans le fin fond, là, ma lecture de tout ça, c'est d'abord le syndicat s'est couché sur le ventre. Parce que lui, c'est un poste syndiqué, là, qu'il avait. Bon, ils doivent se dire, on lui a sauvé sa job. Oui, il va avoir du steak à Noël, puis une bûche de Noël. Le deuxième point que moi, ça me chicote, sa femme travaille à Cogeco comme productrice. OK. Il faut qu'il ferme sa gueule, là, lui, là. Ouais, c'est la famille au complet. Ouais. Troisième point, c'est l'avoir congédié. Il y aurait eu probablement... Les normes, c'est quoi dans l'industrie syndiquée? C'est 2 semaines par année, probablement. De service. Ouais, 2 semaines par année. Il y aurait eu 1 an de salaire. Autrement dit, ça voulait dire 38 semaines, enlève plus les vacances, les 4 mois. Ça voulait dire à peu près 90-100 000. Ouais. Fait que là, il l'écœure, puis il l'écœure. Fait qu'autrement dit, s'il démissionne à Noël ou après Noël, là, ils vont sauver 50 000. Moi, j'en avais un syndiqué. À un moment donné, je me suis ramassé boss de CJAB au Saguenay. Et CJAB était une station de musique, c'était pour l'amour de la musique, là, le slogan. Là. Oui. Et ça appartenait pas à Télémédia, c'était juste affilié à Télémédia. Puis là, Yves Guérard m'appelle et me dit, on va acheter CJAB pendant le processus avec le CRTC, tu vas aller changer ça de son, tu vas mettre ça comme CKMF, on va te fournir toutes les affaires, puis tu vas aller faire ça. OK? Et là, je dis, je me rappelle, j'étais dans le bureau d'Yves Guérard. Tu connais Yves Guérard? Yves, c'était le fils le fils de Yolan. Le fils de Yolan. Donc, Yves... Ça te donne mon âge, hein? Je connais plus Yolan que Yves. Oui. Puis Yves doit être rendu à 70-75. Facile. Yves, c'est un gentleman. C'est un gentleman. C'est un gars que j'ai bien aimé. Puis Yves, il me dit, je dis à Yves, mais Yves, il y a une affaire. J'ai dit, tu m'envoies là, mais j'ai dit, au Saguenay, les stations de radio sont syndiquées. J'ai dit, elle est syndiquée. J'ai dit, t'as vu ce que ça fait à CKRS, t'as vu ce que ça fait à CJMT, c'est pas facile, les conventions collectives sont l'enfer. Il dit, ouais, il faudra que tu deals avec ça. J'ai dit, ouais, mais j'ai quelques animateurs, j'ai dit, qui ne font pas pantoute dans ce qu'on veut faire. J'ai dit, ils gagnent le gros salaire. Donc, il dit, écoute, on m'a dit que tu étais bon là-dedans, organise-toi. J'ai parfait. J'arrive là, je rencontre le pire de la gang. Pas le pire en tant qu'humain, le pire en tant que style d'animateur qui ne fitait pas avec le genre de nouveau CKMF qu'on voulait faire. Là, je le rencontre, puis je jase avec, puis je dis, ouais, tu sais, j'aurais même une enveloppe, là, je peux t'acheter. Peut-être que tu n'aimeras pas ça. Ça n'a plus rien à voir avec les 15 dernières années que tu as eues. Tu n'aimeras pas ça. Tu n'aimeras pas ça. J'ai une enveloppe, je peux t'acheter. Ouais, non. Puis il était fâché. Là. Ben, finalement, il n'y a pas eu d'enveloppe, mais je l'ai mis dans un camion avec les couleurs de la station puis des paniers de ballons pendant 1 an. Et il a démissionné puis ça a coûté 0. Tu comprends ce que je veux juste te dire? Oui. Je vais juste te dire que ce que tu dis, c'est ça, c'est le même que ça se passe. T'écœures quelqu'un, tu fais une proposition, il s'entête à dire non, tu vas parfait. On va te rendre ça un peu plus dur. Ça arrive. Mais lui, c'est un peu le feeling que j'ai vu quand j'ai vu ça un matin. J'ai dit, c'est sûr qu'ils veulent l'écœurer pour qu'il parte, là. C'est clair, là. Non, mais tu sais, c'est parce que là, il va rentrer vers 5 heures pour travailler avec l'émission de Mario Langlois. Et Mario va lui dire, on aimerait avoir un tel en entrevue, peux-tu nous... Oui, peux-tu l'appeler? Exact. Ça, c'est la job de quelqu'un qui sort de l'école et qui commence. Oui, les petits gars à BPM qui ont 24 ans, là. C'est ça. C'est ce job-là. C'est ce job-là. Mais comment je te dirais ça, donc? C'est Christophe de Game qui joue, là, tu sais, au 98.5. Évidemment, Philippe Quentin a embauché à peu près
les 2/3 de la salle de rédaction de la presse actuelle. Parce que Philippe, c'était l'éditeur adjoint, c'est un gros boss. L'autre patron à Cogeco, c'est Éric Trottier qui a succédé à Philippe Quentin. Oui, donc ils ont carrément les deux mains dans la presse. Oui. Et puis Patrick Lagacé est columniste. Donc, il en fait plus bien, là. En passant, il en fait plus beaucoup, là. Moins qu'avant un peu. Pas mal. Mais ce que je veux dire, c'est tu peux pas... Philosa, il y a zéro chance parce que évidemment que Radio-Canada ont déjà ri de lui, se sont essuyés les pieds sur lui. Personne ne pense que c'est un homme de 49 ans qui est poigné chez eux, qui se fait détruire littéralement une carrière en un communiqué de presse au lieu que mettons qu'il a dérapé, tu le ramasses, puis tu l'aides à tu l'aides à sortir de son dérapage. Mm-hmm. Tu lui dis, t'exagères, là, ça voudrait dire qu'il y a 10 000 personnes de la NASA qui auraient menti. Bon, mais ça s'arrange, ça se récupère. Je suis sûr que tu as récupéré bien pire que ça dans ta vie. Oui. Mais, tout se récupère. Ça dépend comment tu adresses l'histoire. Premièrement, c'est un peu eux autres qui ont créé l'histoire. Ils l'ont créé, l'histoire. Ils ont créé l'histoire. Après ça, donc, c'est plus facile d'arranger une histoire que tu as contrôlée qu'une histoire qui est rendue ailleurs, puis que les gens ont parti ailleurs, puis que tu n'as pas le contrôle dessus. Eux autres, ils ont l'histoire, c'est leur histoire. Ils peuvent régler ça très vite, là. Ils auraient pu régler ça très vite. D'ailleurs, il aurait dit, bon, on vient de jaser avec, il va faire un don pour la gang qui, tu sais comment ça s'appelle, Laval, là? Non, mais il va organiser une visite d'étudiants au Cosmodo. C'est ça, exact. C'est ça qu'il va faire. Et puis, il va être 2 fins de semaine, c'est lui qui va être le guide des enfants qui vont au Cosmodome. Bon. Ça finit de même, là. Ça niaise de même. Puis il y a un professeur de l'Université de Montréal qui va lui fournir les informations qui lui manquent concernant le voyage sur la Lune. Voilà. Ça finit là. Il n'y a plus d'histoire, là. Il n'y a plus d'histoire. Là, tu te retrouves avec un homme de 49 ans qu'on fait exprès pour le détruire. Je pense sincèrement. L'autre point que je trouve important, sérieux, si toi au Saguenay, vous aviez peur de la CSN, vraisemblablement que ça devait être la CSN, puis avec vos animateurs. Ouais, c'était la CSN, oui, exact. Ouais. Ben oui, c'était la Fédération des communications. Ben oui, Gros Loup puis Marcelin. Oui, c'est ça. Bon. Mais ce que je veux dire, ça te donne-tu une idée de la puissance maintenant, entre guillemets, des syndicats à Cogeco, au Journal de Montréal? Ils n'ont plus aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Ça veut dire qu'il n'y a plus de balancier du pouvoir. Ça, mais ça fait partie de la grande game qui est en train de jouer. Toi, avec Radio Pirate, tu fais partie des eaux souterraines qui sont en train de toutes déplacer les masses. Rogan fait partie de la même affaire que nous autres, à grosse échelle, l'échelle américaine et mondiale. 36 millions hier soir. 37 à matin. 37. Et je pense que ce qu'on m'a dit, c'est 37 millions qui ont vu au moins 20 minutes. Oui. Puis pas rien que ça. C'est que les chiffres, habituellement, quand il y a de la cam, dans ce cas-ci, c'est sûr que les gens voulaient voir, parce que l'entente que Spotify ont avec Rogan, la nouvelle entente qu'ils ont signée récemment, c'est qu'il y a un partenariat avec YouTube, ce qu'il n'y avait pas dans la première entente. Il avait dû enlever ces affaires sur YouTube. Je l'ai vu sur YouTube, moi. Ah, c'est ça, exact. Mais Spotify et YouTube, ils ont une entente maintenant, donc ils partagent les revenus et tout ça pour payer le 100 millions à Rogan. 100 millions par année? C'est 100 millions pour 3 ans, je pense. 3 ans. En tout cas, donc, il y a un partage des revenus, tout ça, là, parce que ça fait énormément d'argent. Dis à Mme MC qu'on va renégocier. Continue. Oui, c'est parce qu'on n'a pas les chiffres à Joe. Mais on est une petite place, grosse comme rien. On aimerait ça être plus gros. Mais quand tu prends les chiffres de l'industrie, ce que ça dit, là, quand il y a quelque chose de très visuellement importante, bon, habituellement, c'est 2 à 3 fois le chiffre sur Spotify par rapport à YouTube. Okay. Mais quand les gens cherchent à voir, parce qu'ils voulaient voir, mettons,
comment Trump se comportait, comment il se tenait, le regard qu'il y avait entre les deux. C'est plus proche de 2 que de 3. Donc, ça veut dire que sur Spotify, les gens qui ont écouté l'entrevue seulement en audio, en se promenant, en prenant une marche, en travaillant, ce serait à peu près le double. Donc, ce serait 60 millions. Tu aurais 60 millions d'écoutes sur Spotify et 37 millions d'écoutes. Je veux dire, est-ce que tu sais que l'entrevue de Kamala Harris, qui a été la plus populaire de toutes ces entrevues, à Fox News, le nombre de gens qui l'ont vue, c'est 5,7 millions de personnes. Donc, quand tu es à la télévision traditionnelle, avec toute la grosse histoire, là, le nombre de monde qui travaille, la grosse organisation, tu regardes ça. Je pense que Rogan sont 4. Tu fais comment? Tu sais, quand tu dis il y a de l'eau qui se promène en dessous, qui est en train de tout chambarder, il faut que tu te grattes la tête. C'est pas pour rien que Jeff Bezos a fait une lettre ouverte dans le Washington Post hier pour dire... Réveiller. C'est pour réveiller le monde. Là. C'est pour réveiller la gang, là, parce qu'il y en a qui dorment. Est-ce que tu penses qu'à la presse... Radio-Canada n'a pas besoin. Mais est-ce que tu penses qu'à la presse... On va prendre la presse comme exemple. Est-ce que tu penses qu'à la presse, il y a ce genre de réflexion-là? Parce que là, ce qu'il fait, il dit, les gens ne nous font plus confiance. Ils trouvent qu'on est biaisé à mort. Ils nous consultent plus. Il y a juste les hardcore qui nous consultent. On n'a plus une business viable si on ne regagne pas la crédibilité et la confiance du monde. Ben oui, pourquoi tu payerais 400 journalistes si Joe Rogan fonctionne à 4? Ben oui. Hein? La presse. Ben, moi, je peux juste témoigner de ce que j'ai connu. Nous autres, c'est le Parti libéral. Oui. La page éditoriale, c'était libéral. Puis, moi, je peux te donner des histoires réelles. Je t'aime toujours ça, avoir ces histoires-là. Ben oui, j'adore ça. Roger Deslandry m'avait dit, tu penses que c'est tough, toi, là, le Canadien et les Nordiques? Je disais que si c'est écrit en faveur du Canadien, au but, Chiole, puis les Nordiques, puis Bergeron, puis si c'est écrit en faveur des Nordiques, tu te fais suer par le Canadien. Oui. Il dit, moi, c'est des libéraux. La presse est rouge depuis tout le temps. Ah oui. Et là, il dit, Brian Mulroney, c'est comme le 4e fils de la famille. Ouais. Parce que Mila Mulroney puis Jackie, Madame Desmarais, Brian Mulroney avait acheté une maison à Palm Beach, sur la rue, quand on se promène le long de la mer avant d'arriver à Palm Beach, là, des maisons à 100 millions. Ben, la maison à Trump est là. Oui. Fait qu'il se dit, moi, là, il dit, faut que je patine entre, je suis pogné avec les libéraux, mais Brian Mulroney, c'est le fils de la famille, il est là le dimanche. Fait que là, il dit, je me vire de bord, je vache sur le PQ puis le NPD. Mais encore là, pas facile, parce que dans tes journalistes, il y a beaucoup de péquistes dans le temps. C'est ça. Il y a une tonne de péquistes, sauf 2-3 chroniqueurs qui sont full libéral. Tout le reste de la salle des nouvelles est péquiste. Mais la presse, il avait résolu le problème. Tout le monde savait que le matin d'élection ou la veille d'élection, la presse favorise Charest, Bourassa, Ryan, n'importe qui. Puis, mais les columnistes, honnêtement, on était libres comme l'air. Là-dessus, je pense qu'ils se dédouanaient de cette façon-là. Oui, c'est correct. C'est correct. Mais lui, ce que Bezos dit, il dit, cette période-là, c'est fini. Lui, il veut sortir. D'abord, le Washington Post perd des dizaines de millions par année. C'est clair. Le LA Times a perdu ses 130 millions l'année passée. Oui. Le New York Times, c'est pareil. Et le New York Times, eux autres, ils ont un mur là, qui, semble-t-il, leur permet de... Mais je dis ça, mais ils ont payé 550 millions pour The Athletic. Es-tu capable de m'expliquer ça? Ben oui. Mais ça leur a permis de congédier les 44 journalistes qui étaient à la section des sports. C'est ça. Donc, mais Chicago Tribune survit le Tribune de Chicago parce qu'ils je ne sais pas s'ils sont encore propriétaires. Eux autres, ils étaient propriétaires des Cubs de Chicago, puis de plein de patentes dans la ville. Mais tous les grands quotidiens américains, là, toi, quand tu vas t'en venir en Floride, là, si tu veux acheter le Miami Herald, penses-tu que c'est le Miami Herald que tu achetais il y a 10 ans
Mais non, c'est pas ça. Que le dimanche, que te rappelles-tu, tu avais 400 pages. Oui. Ça veut dire que même ça fait... Il y avait 4 pouces d'épais le dimanche. Il n'y a plus d'argent dans le système. Si en plus, t'écœures le monde ordinaire, oui. Le Washington Post, je viens d'aller voir, c'est CNN qui ont sorti cette nouvelle-là dans le courant de l'été. Ils ont perdu 77 millions. Le Washington Post. Tu sais, ça prend quelqu'un Ça commence à être de l'argent en tabarouette. Là. Le bonhomme, il a le droit de mettre son pied à terre. Ben là, c'est ça, là. Ça démissionne. Démissionneront. Non, mais hey, ils vont aller où? Ils vont aller travailler pour Joe Rogan? Tu sais, à The Atlantic, là, ils n'engageront pas tout le monde. Là. On parlait de The Atlantic, là, mais à The Atlantic, qui appartient à la femme de le gars d'Apple, Steve Jobs. Elle ne peut pas engager tout le monde. Là. Ça, c'est très, très, très à gauche. Mais elle ne peut pas engager tout le monde à un moment donné. C'est pas rentable non plus, son affaire. Là. C'est payé par l'héritage de l'autre. C'est très, très à gauche, mais les téléphones sont fabriqués en Chine. Oui. Ils font un marketing vicieux pour arriver à convaincre les petits jeunes de 14-15 ans qui travaillent dans des dépanneurs la fin de semaine pour payer leur Apple. Exact. Oh oui, là, moi, la pureté, là... Oui. Mais je te pose la question, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, puis je sais que ça a vraiment changé en l'espace de quelques années, là, aujourd'hui, on a des journaux qui sont, s'il n'y a pas de subvention, la presse est probablement fermée. OK? Oui, ben oui. Peut-être pas le Journal de Montréal parce que PKP est impliqué dans toutes sortes d'affaires, dont les téléphones, puis le câble, puis l'Internet, tout ça lui donne une chance. Mais la presse en tant que telle, je veux dire, mais est-ce que tu penses qu'il y a ça? Parce que je regarde un peu leur couverture. T'sais. Moi, je trouve rien là-dedans à cliquer. Là. Le but, c'est que moi, qui est un maniaque d'actualité puis de patente, de tout ce qui est... Moi, j'aime ça lire. Je lis, à chaque fois que j'ai un moment libre, je lis. Là. Comment ça se fait que je leur donne plus de clics? On était abonnés chez nous à ta presse, Régent. Ouais, on était abonnés, au Saguenay, on était abonnés à ta presse. Chez nous, elle arrivait chez nous. Il y avait quelqu'un qui venait livrer la presse. À Québec, j'étais abonné à la presse. Le gars qui livrait le National Post puis la presse, il avait ça dans la porte à tous les matins, 5h30. Je suis en train d'écrire un livre, là, puis j'ai besoin d'aller voir la presse. Je capote quand je regarde la qualité. Je capote. Ah non, c'est un autre monde complètement, là. Plus de Régent sur la version Prime. Régent. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Jeff Fillion.com. Fresh 100%. 100% pirate.